Salut les Gémeaux et les Gémeutes, bien sûr. Bienvenue pour votre tirage hebdo sentimental du 23 au 30 avril. J'ai failli dire mars, un peu à la bourre le garçon. On va voir ensemble les énergies qui vont vous accompagner cette semaine sur le sentimental, ce que vous pourriez éventuellement vivre. À côté de moi, le tirage de votre semaine donc, et pour toutes celles et tous ceux qui voudraient une consultation en privé, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail, il est là. Vous l'avez également dans la description sous la vidéo. Bien, mes petits Gémeaux, mes petites Gémeutes, allons voir votre ciel astral de votre cœur. Putain, des fois je dis des trucs, je m'ébate tout seul. Oui, je m'aime. Bon, allez, sérieusement, on y va. C'est pas l'été. C'est pas l'été, mon kiki. Allez, on y va. Bande de petits plaisantins. Oui, tirage en croix. À gauche, ce sera votre état d'esprit vis-à-vis de votre autre cette semaine. À droite, je vous donne en mille l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous. En haut, c'est ce qui domine dans votre relation au passé proche et au présent. Et en bas, la réponse à la question, à savoir, qu'est-ce que vous allez vivre cette semaine avec votre autre? Nous y allons. Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 23 au 30 avril? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre? Bon, 2 d'épée inversées. Qu'est-ce qu'on a avec ces 2 d'épée inversées pour les Gémeaux vis-à-vis de leur autre? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 23 au 30 avril? Quel sera l'état d'esprit des Gémeaux vis-à-vis de leur autre pour cette semaine du 23... Alors, le compromis. Bon, alors, je vais vous le dire honnêtement, les Gémeaux, cette semaine, il y a certes cette envie de faire un compromis, de trouver des accords avec l'autre. Bon, visiblement, ça ne doit pas se passer... Ça ne doit pas être très très génial entre vous en ce moment, hein, si on nous parle de compromis. Le problème, c'est qu'avec cette 2 d'épée inversée, les Gémeaux, j'ai un petit peu peur que vous ne sachiez pas quel choix faire, que la situation soit hyper confuse pour vous, que vous soyez dans le brouillard sur le plan mental. Vous ne savez pas quel choix faire, quelle position adopter. Il y a certes cette envie de compromis, je vous le disais, hein, d'essayer de vous mettre d'accord avec cet autre. Mais le problème, j'ai l'impression que vous ne savez pas comment faire là. Alors, je ne sais pas ce qui s'est passé entre vous. Ce que je ressens surtout, c'est de la distance ou de la mauvaise communication. Mais en tout cas, je vous sens embêté hein, par rapport à au fait de faire des compromis. C'est pas l'envie qui vous manque, hein, mais vous ne savez pas comment faire, quoi. C'est ça qui vous bloque, je pense. Hein. Ok, bon bah, du coup, quel sera l'état d'esprit de votre autre vis-à-vis de vous cette semaine, les Gémeaux? Quel sera l'état d'esprit des autres des Gémeaux pour cette semaine du 23 au 30? 10 de bâton. Bon, de son côté, c'est lourd. Hein. Votre autre a des choses à lâcher, il doit se délester, il y a peut-être qu'il porte beaucoup de responsabilités dans votre relation. Peut-être que... D'où l'idée des compromis, peut-être qu'il a beaucoup de tort à son actif. En tout cas, qu'il porte une certaine responsabilité dans la situation que vous traversez tous les deux. On voit que c'est quelqu'un qui est fatigué, qui est à genoux, qui n'en peut plus. C'est quelqu'un qui doit lâcher quelque chose sur le plan émotionnel pour moi. Parce que ça le bouffe là. Qu'est-ce qu'on a avec cette 10 d'épée pour les autres des Gémeaux? Quel sera l'état d'esprit des autres des Gémeaux pour cette semaine du 23 au 30 avril? L'état d'esprit des autres des Gémeaux. La fécondité. Ouais, et c'est un truc qui dure depuis un petit moment, visiblement. Hein. Ou alors on peut vous dire que cet autre, vis-à-vis de vous, il porte des... Par rapport à des projets, parce que avec la fécondité, pardon, on peut être dans les projets, des choses qui prennent du temps à mettre en place, il porte une certaine responsabilité vis-à-vis de ça. Vous voyez, moi, c'est surtout le mot responsabilité qui me vient là pour lui, ou pour elle. Et que ça va lui demander encore un peu de temps, vous voyez. Alors,
On va voir, hein, mais je suis pas sûr que ça bouge trop cette semaine, parce qu'il y en a un ou une qui ne sait pas comment faire pour retrouver des compromis avec l'autre. J'ai l'autre, manifestement, qui porte tout le poids des erreurs, ou j'en sais rien, ce qu'il porte comme poids, mais un autre qui est fatigué, qui est à bout, qui n'en peut plus, et que ça fait un moment que ça dure, hein, pour moi, avec cette carte de la fécondité. Hein. D'où cette difficulté peut-être pour vous à trouver des compromis, parce que c'est peut-être une situation qui s'est installée dans le temps, vous voyez, on a un peu laissé pourrir les choses. D'où cette histoire de responsabilité pour votre autre. Bon, ça va être un peu compliqué, hein, je ne vous le cache pas, les Gémeaux cette semaine. Alors, qu'est-ce qui domine dans la relation des Gémeaux avec le Rose? Voilà. Au passé proche et au présent, qu'est-ce qui domine dans cette relation? Cavalier de bâton inversé. Bon, bah, ce qui domine, c'est qu'on est très éparpillé au niveau des énergies, ça part un peu dans tous les sens. Il peut y avoir beaucoup d'impulsivité aussi. Qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier de bâton inversé? Qu'est-ce qui domine dans la relation des Gémeaux là? Qu'est-ce qui domine dans cette relation là? J'en ai deux. Ouais. Ouais, bon, on retrouve un peu ce 10 de bâton avec un sentiment de culpabilité, vous voyez. Et ça se joue au niveau des correspondances, des échanges, des communications. Il y a un truc qui se passe mal là, entre vous sur le plan des communications, vous voyez. Hein. Moi j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un ici, peut-être les deux, qui a pu faire preuve d'impulsivité avec ce cavalier de bâton, d'une impulsivité assez excessive, et qui aujourd'hui ressent beaucoup de culpabilité. Et ça c'est par rapport à des échanges, des communications qu'il y a eu entre vous. Donc je vous le disais, hein, je sentais une situation très lourde, hein. Bah, vous voyez, on y est. Hein. C'est bien ce que je ressentais. Hein. Il y a vraiment une lourdeur, il y a comme une chape de plomb là au-dessus de vous. Et vous savez pas comment. En fait, vous savez pas comment trouver des compromis avec cet autre, même si c'est pas l'envie qui vous manque. Hein. C'est pas une question d'envie là, c'est une question de contexte et de réalité des choses. Il y a une situation qui a été assez loin avec votre autre. Ça peut être au niveau des mots, des paroles qui ont été dites. Ça peut être au niveau des comportements, des gestes. Et ben c'est difficilement rattrapable là à l'heure actuelle. Hein. Bon bah du coup, que vont vivre les Gémeaux sur le plan sentimental? Cavalier d'épée. Vous avez quand même deux cavaliers. Hein. On a quoi avec ce cavalier d'épée? Que vont vivre les Gémeaux sur le plan sentimental pour la semaine du 23 au 30 avril? Hein. Amitié. Bon, alors, ça ne vous parle quand même de communication. Hein. Pour la deuxième fois, une communication. Alors, est-ce que vous allez mettre les points sur les i? Est-ce que vous allez décider de communiquer clairement? En tous les cas, avec ce cavalier d'épée, on nous parle de communication, du fait d'être franc, d'être dans la vérité vis-à-vis de cet autre et même vis-à-vis de vous. Peut-être accepter ses torts, accepter ceux des autres, ceux de l'autre, pour repartir sur une situation un petit peu plus chaleureuse. C'est ça que j'entends avec cette ère de l'amitié, avec le soleil. Là, vous voyez, il y a un soleil. Pour moi, c'est repartir, avoir une franche discussion pour repartir sur une relation plus chaleureuse, vous voyez, plus tranquille. Parce que, je vous dis, pour moi, je ressens quelque chose de lourd, là. En d'autres decks, vous avez le fou inversé. Bah ouais, vous n'arrivez pas à redémarrer quelque chose avec cet autre. Pour l'instant, les choses sont bloquées. Vous n'arrivez pas à vous lancer, on l'a vu. Vous ne savez pas quel choix faire. Mais on vous annonce quand même la victoire dessus. Donc pour moi, il y a bien quelque chose qui va se décanter pour vous les Gémeaux cette semaine. À vous d'avoir les bons mots, à vous d'avoir la bonne démarche, à l'autre également. Mais je vous le dis, hein, pour moi, l'autre, il se sent coupable. Il ressent beaucoup de culpabilité parce qu'il sait qu'il a beaucoup de responsabilités dans ce qui s'est passé. Donc, bon, vous verrez, hein, mais pour moi, il y aura des discussions dans la vérité et la franchise. Et bon, visiblement, ça va porter ses fruits avec cette carte de la victoire. Voilà les Gémeaux. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas non plus à partager et à liker, et surtout à vous abonner. Merci, je vous souhaite une très bonne semaine, je vous dis à très bientôt. Au revoir, salut.